Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Jacques Enoch, technicien en énergie solaire. Déjà, moi, je un grand merci pour le support que vous accordez avec moi. Merci pour vous-même qui déjà abonné avec la chaîne là. Merci encore à vous-même qui pour commentaire. Franchement, commentaire fait vraiment content. Ça fait me gagner un peu l'engouement pour que moi continue. Série ça que me commencer avec moi que moi tout ça déjà dans vidéo passée que me connais qu'a vraiment utile et qu'a aidé. Moi vraiment content encore aujourd'hui pour moi bon côté. Donc jeudi de qui ça nous va parler? Jeudi nous va parler encore de l'énergie solaire. Dans énergie solaire nous semaine passée alors dans la vidéo qui était passée nous t'ai parlé de montage panneau, comment capable faire montage un panneau. Eh bien, je dis, moi, va parler nous de dépannage, comment capable dépanner un panneau solaire. Qui te me dit, dépannage un panneau, pas difficile. Moi, sincèrement, moi, fait un pile cob là-dedans. Parce que, à chaque fois que on fait une mauvaise connexion, on mal géré panneau, que li gagne un problème quelconque, c'est moi-même qui porté le bail pour moi ranger. Donc, par contre, ça a vraiment aidé moi. Donc, moi, ça fait, je dis, moi, je voulais montrer comment on est capable de dépanner un panneau solaire que je pensais qui a vraiment aidé et que si on a un panneau qui est en panne, par contre, on est capable de ranger lui et que sans pas besoin à côté du monde pour dépenser un pile cop. Donc, si nous faisons un petit rappel de vidéo passée, nous songeons que nous parlé nous de différents éléments qui formaient un panneau solaire, qui les éléments qui formaient un panneau solaire, qui ça au besoin pour faire un panneau solaire. Si vous êtes intelligent, vous avez songé, me parler de élément primordial là. Tout élément est important, mais l'élément primordial que me parle là, c'est ça que nous les cellules photovoltaïques là. Cellules photovoltaïques là, c'est les mêmes en gros qui représentent moteur panneau solaire là. Donc sans cellules là, nous ne sommes pas capables de parler de panneau solaire. Donc ces cellules là les mêmes qui prend rayon soleil là, qui convertit en énergie électrique. Donc les prend énergie solaire là, donc son transformation qui fait énergie solaire là vient transformer en énergie électrique au moyen de cellules, ça que les cellules photovoltaïques. Moi te promets tout que je pour me parler de mode fonctionnement cellule ça yo. Mode fonctionnement cellule ça pour montrer comment yo arrivé transformer rayon soleil là pour nous dire éléments chimiques qui forment yo bonne partie positive là et partie négative là qui éléments chimiques qui forment les comment transformation ça fait par pète ou encore par gain d'électrons. Donc, j'espère dans l'autre vidéo, m'a parlé de bagaille ça yo. Et m'te promet tout, m'te promet tout pour montrer comment ou capable faire montage là. Alors, pour me faire m'te montrer comment faire montage là, même m'te voulais faire ça à l'aide d'une vidéo pour me prendre tout le temps pour me faire ça pour capable suivre ensemble avec moi. Donc, je peux faire ça, mais j'espère que avant longtemps, m'a prendre mesure pour moi faire ça pour moi faire montage ensemble avec ou pour faire ensemble avec moi. Donc, comme on dit aujourd'hui, nous va parler de dépannage. Comment capable de dépanner un panneau solaire. Pour dépanner un panneau solaire, on n'a pas besoin de trop d'énergie pour dépanner un panneau solaire. Pour dépanner un panneau, qui sont besoin? Ou besoin d'éléments ça. D'abord, besoin fer à souder. Ou besoin fer à souder. Et ensuite, on a besoin multimètre là ou encore ça que les testeurs. Donc dépendamment de quel type panneau qui de parce que panneau tout wattage panneau gain panneau tout wattage par exemple ça me tape servi avec une deux premières vidéos c'est un panneau 63 watts les mêmes les 63 watts les sont panneaux qui fournissent un courant environ 3,5 ampères heure. 3,5 ampères heure. Qui nous faire un petit parler de ça thème, ça veut dire le thème ampère heure.
Ampère, normalement, c'est unité ça yo utilisé pour yo parler de intensité yon courant. Qui ça qui intensité courant? Intensité courant, on est capable de dire c'est force courant ou encore nous capable de dire intensité courant l'exprimer en ampère heure, c'est capacité, c'est force que courant gagne. Normalement, gagne dans l'électricité, qui ça que les tensions. Tension normalement, par exemple, non panneau 63 watts, l'aime panneau de tension, ou pas le joindre ou pas le dire panneau ça lui fournit 18 volts. 18 volts là, c'est lui-même qui représentait tension panneau. Ou encore, ça qu'on est capable de voltage panneau. Mais l'aime panneau d'ampère heure, c'est intensité panneau. Intensité panneau, est très 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 important. Un panneau qui est en panne, normalement, le roi les tester au voltage là, on va bien libre 18 volts là. Si son panneau 12 volts, on va bien libre 18 volts là, normalement. Mais l'autre qui est ampérage là, ou capable de un ampérage là nul, il est capable soit 0,01. Donc, un panneau solaire 0,01 ampère, son panneau solaire, même une batterie téléphone, il n'est pas capable de charger. Donc, par contre, il faudrait que l'intensité a les élevé pour que le panneau soit capable de fonctionner normalement. Dans deux premières vidéos, comme tout ça déjà, panneau où je utilisé, ils sont panneaux 3,5 ampères heure. 3,5 ampères heure, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire chaque 1 heure de temps, panneau ça, lui fournit 3,5 ampères chaque 1 heure de temps. Ça veut dire. Ça veut dire que si je ai une batterie 90 ampères heure, je parlerai que panneau ça, qui est 3,5 ampères heure là, dans combien de temps la capable de charger une batterie 90 ampères heure. Je prends ces 90 là, moi diviser les par 3,5 qui t'a pas le bon moins de temps de recharge là. Donc en pile fois, moun yo fort souvent, yo qu'on a plaigné que yo pas gain courant, yo pas gain assez courant malgré yo fait un pile dépense, yo pas gain courant, mais qui ça capable exactement. Normalement, dépendamment de qui quantité batterie ou gagner, de qui qualité batterie qu'on gagne, ou a besoin gagner un courant dépendamment, ou a besoin gagner quantité panneau qui proportionnelle avec batterie qu'on gagne pour qu'on capable gagner courant normalement. Si tu as même le temps t'as fait un petit temps marrer pendant une journée pour pas t'avoir un problème courant, il y a une quantité panneau pour gagner, une quantité batterie pour gagner. Normalement, imaginez que m'ta gagné deux batteries Trojan 210 ampères, batterie 6 volts, là, 210 ampères heure, de batterie 6 volts. Normalement, les mettre batterie ça en série pour le capable bon moins 12 volts là. Donc, on va joindre que pour 210 là, on va toujours gagner 210 ampères heure parce que m'gon groupement en série qui a même intensité à cap traverser tous les deux appareils yo. Les va bon moins toujours 210 ampères heure. Imaginez que c'est un petit panneau où qu'on a fait expérience avec ou non deux vidéos passées où m'ta gagné. Donc, l'autre prend 210 ou diviser les par 3,5 ou après son éternité pour le charger de batterie ça yo. Or, temps de recharge, normalement, temps soleil, nous gagnons pendant la journée, hein? Nous pas gagner tout le temps, en vrai. Comme si journée gagne 12 heures de temps, nous pas gagner 12 heures de temps soleil. Nous gagnons environ 8 heures de temps soleil qui est capable de fournir une intensité adéquate pour charger batterie conformément. Donc, par contre, il faudrait que vous gagnez plus panneaux. Par exemple, si vous avez 3 panneaux, ça, tant que petit panneau, vous gagnez là pour 2 batteries, 3 panneaux, ça, vous pouvez bon moins presque, en fait, environ 10 ampères heure. 10 ampères heure, il n'est pas bon 10 ampères là tout le temps. Normalement, le soleil, là, pas gagne même intensité pendant toute heure dans la journée. Donc, là, bon, environ 10 ampères heure. Donc, l'important 10 ampères heure, ça, moi, m'a dit que batterie au 210 volts, 210 ampères, m'ta dit 3 panneaux égale à environ 10 ampères. Le m'ta prend 10 ampères là, 210 divisé par 10, là bon environ 21 heures de temps. Là prend ou gain 8 heures de temps ensoleillé par jour, l'autre prend environ 10 heures de temps pour charger. Ça veut dire batterie ça yo, en dépit de tout, on a besoin de 2 journées consécutives ensoleillées pour capable charger batterie ça yo normalement. Donc, vous pouvez imaginer aussi si un seul petit panneau ça gagne sous 2 batteries Trojan 6 volts, on a toujours un problème courant. Dans mi-temps nuit là, courant va tomber. Même l'autre ou pas allumer inverteur pendant la journée, hein. Mais pendant la nuit là, normalement, courant supposé tomber parce que
batterie pas de quand on prend suffisamment charge pour que yo bon nuit l'envrie. Donc, il y a un gros panneau qui a une intensité qui est vraiment élevée, qui a un wattage qui est vraiment élevé. Ça veut dire wattage. Wattage d'un panneau, c'est puissance panneau. Normalement, yo vend panneau à partir de wattage. Chaque fois qu'on va acheter un panneau, par exemple, si on va acheter un panneau 63 watts, dépendamment de qui compagnie, yo pral taxer, yo dit wattage là 10 centimes, 90 centimes, yo pral dit wattage là, etc. pour yo dit non. Donc, ça permet de connaître prix panneau. Tant que panneau à wattage est plus élevé, c'est tant que les plus cher. Donc, par contre, si vous avez un panneau environ 300 watts, et que panneau ça, vous avez écrit, sous deux lieux, vous avez écrit 9 ampères heure. 9 ampères heure là, c'est pour panneau ça, normalement, son panneau 36 volts que lié. Pour me servir avec panneau ça sous deux batteries, il faudrait que mettez, alors normalement, je supposé mettre son régulateur. Donc, régulateur là, lui-même, il peut transformer courant 36 volts là en courant 12 volts normalement pour que batterie soit capable de charger normalement non courant qui à courant 12 volts là. Parce que si je prends courant 36 volts là, moi mettez sous batterie 12 volts là, par contre, qui ça cap passer, cellule batterie a éclaté après un certain temps. Donc, batterie, ça, c'est le supposément moins 3 ans, bien 4 ans. Mais après, depuis son environ 6 mois, batterie a pas qu'à bon service encore parce que puissance, intensité, alors, tension, courant qui entre dans la batterie, supérieur avec tension batterie. Par contre, l'étape obligée d'écraser batterie. Donc, il faudrait qu'on prenne pile précaution dans le fait genre de travail ça parce que matériel ça vend tellement il vend très cher. Faudrait que ou bien protéger investissement que vous faites. Donc batterie que vous utilisez, faudrait que vous protégez avec régulateur pour mettre sous panneau. Donc régulateur là, normalement le prend courant ça c'est 36 volts là, l'étape transformer en courant 12 volts pour le capable de charger batterie. Mais la supérieure avec 12 volts la plus haut que 12 volts parce que on donne ce qu'on a. Si batterie c'est 12 volts liés, je pas capable de prendre un courant 12 volts pour me dire que charger batterie 12 volts, il faudrait que tension courant supérieur à 12 volts pour qu'elle soit capable de charger. Normalement, batterie ça qui est avec une tension qui est plus élevée avec batterie. Donc, par contre, ce qu'on suit dans le régulateur, ou après que les batteries fin chargées, ou après que courant, alors, dans le régulateur, l'a marqué environ 14,5 volts. Là, sa batterie, normalement, les fin chargées avec régulateur, cap monté avec environ 14,5 volts. Donc, c'est là, sa batterie, normalement, la fin chargée. Donc, il faudrait que tension la supérieure à 12 volts, tension batterie, panneau, régulateur à fournir. Donc, là, ça, qui ça peut le passer? Intensité côté ou 7,9 ampères là, il pourrait presque multiplier par 3. En pile fois, moun yo kon gen un gros panneau 300 watts parce que ouais yo écrit 7 ou bien 9 ampères sous li, moun nan prétendre que le caméton régulateur 10 ampères sous panneau ça pour le faire un système 12 volts non pas bon, batterie panneau normalement l'a craser régulateur là, parce que chaque fois que régulateur là, courant descend, courant panneau descend dans régulateur là pour le transformer pour le voir dans la batterie, normalement l'a transformer courant ça en courant parce que système son système 12 volts, l'a transformer en courant 12 volts là et courant 12 volts ça qui ça le pral fait, il pral bien charger batterie. Donc par contre intensité qui ça le pral fait, il pral augmenter. Il pral augmenter, il pral presque multiplier par 3. Donc 9 ou t'es ouais, il pral presque multiplier par 3 parce que panneau c'est 36 et batterie c'est 12, c'est presque 3 fois 12. Donc intensité à la presque multiplier par 3. Donc faudrait que sous ta panneau 300 watts. Alors, c'est pas ça ne pas aujourd'hui, non, mais comme ça, vient dans tête, même tout, sur la panneau 300 watts, normalement, régulateur, si c'est un système 12 volts gagné, régulateur pour mettre sous panneau ça, faudrait que les supérieurs à 20 ampères. Son régulateur qui est supérieur à 20 ampères, soit à 25 ou bien 30 ampères heure. Mais tout ça, tout. Régulateur, là, les supposés supérieurs nettement avec panneau. Pour qui ça? Parce que,
régulateur là, il est là pour les conduire. Au fur et à mesure que l'a transformé courant panneau pour le voyer dans la batterie, faudrait que lui-même les supérieur avec courant que l'a joint, intensité courant que l'a joint, faudrait que les supérieur avec lui. Donc, moi, dans le système PAM, moi, j'ai un régulateur 70 ampères, moi, contrôler l'équivalent panneau pour me faire mettre sous lui, pour me capable de charger environ 8 batteries, 306 volts. Je contrôle l'équivalent panneau pour me mettre sous lui, pour me capable de charger, je me contrôler dans combien de temps batterie ça a fini charger. Donc, par contre, il faudrait que vous protégez l'investissement l'offel. Pas mettre panneau sous batterie sans pas mettre régulateur sous système. Parce que ces régulateurs-là qui protégent batterie contre surcharge qui est capable de nuire pour cellule batterie qui est capable de rendre pas durer, j'en ai durer là. Par contre, je dis à noter tout, n'a pas parlé de dépannage panneau. Comment on est capable de dépanner un panneau solaire? Dépanner un panneau solaire, c'est un bagage qui est très facile. Nous dit on a besoin jusqu'à 3 éléments. On a besoin multimètre là, multimètre ça, on a besoin une. Et ensuite, on a besoin testeur, on a besoin faire à souder ça pour capable dessouder diode. Normalement, si c'est pareil type panneau, on m'a servi, on va désajuster deux diodes. Si c'est coupé ou coupé bien brûlé pour une mauvaise connexion, on va désajuster deux diodes et qui sont pour le faire, on va tester courant dans ta box en deux gros fils ou sorti dans deux panneaux. D'abord, c'est dans boîte de sortie, dans deux panneaux, on va dans boîte de sortie, on va ouvrir boîte de sortie. Donc de là, on va pas bien tabouaille, non, petit film mince que m'te qu'on montre, par exemple, petit film mince. Ouais, sous ça, que les tabouailles, c'est pas les wap dans deux panneaux, mais dans deux panneaux, on va un gros fil qui est plus gros que ta box, là. Si c'est petit panneau, par exemple, me montre là, on va environ, 3 ta box qui sorti. Une positive, une négative et puis une ground. Donc, normalement, on va désajuster Jodio dans ta box et puis on peut le tester courant. Là ça l'autre c'est le régulateur là prend le soin pour mettre bonne positive pour bien mettre par régulateur testeur excusez-moi ou pas mettre testeur à sous lit ou prendre le soin pour mettre bonne positive dans bonne positive panneau bonne positive testeur dans bonne négative testeur dans bonne négative panneau. Donc de là ou capable jeune panneau ça bas ou intensité courant, normalement, le capable de là 18 ou 19 ou 20 volts, normalement. Le ça, qui sont prêts à le faire, ou enlever diode déjà, parce qu'en pile fois, non, dépannage panneau, c'est diode qui toujours affecté. Comme ça, tu as l'autre petit problème technique, quelques désajustements, mais c'est diode en pile fois qui est toujours éclaté par une mauvaise connexion. Donc, on va enlever diode et que on va checker l'autre diode. Par exemple, mais ça diode là. Ou après que là, il y a une petite trace blanche là. Quand il y a une petite trace blanche là, partie ça, c'est la partie positive et partie ça, c'est la partie négative de la diode. Donc, qu'est-ce que ça m'a fait? M'a prend deux diodes pour petit panneau. Ça m'a prend deux diodes. M'a sous des parties positives diode là, non bonne positive panneau, dans boîte de sortie. Et m'a sous des deuxième non, ground, deuxième fil qui est au milieu. Et je prends l'autre diode là, je prends partie positive l'autre diode là, moi soudé toujours dans ground qui correspond avec bonne négative de premier diode là, c'est bonne positive diode deuxième diode là pour le connecter dans ground. Donc qui parle bam diode partie négative diode ça, il pour le connecter dans bonne négative panneau. Vous comprenez? Un premier diode, un deuxième diode. C'est comme si moi ajusté deux diodes ensemble là avec éteint et que moi ajusté le troisième fil qui est au milieu. Et partie positive, l'autre diode là parler dans bonne positive panneau et partie négative diode ça parler dans bonne négative, parler dans l'autre bonne négative panneau. Donc de là, qu'on y a pas laisser mettre panneau dans le soleil, on va le tester et on va le joindre la bon moins voltage normal si diode pas gros problème fabrique. Il prend le bon moins voltage normal là et m'a testé ampérage là tout. Qui t'aime dit ampérage un panneau très 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 important. Ouais panneau yo bon tout ça en passant. Le ou pas acheter panneau, me devais dire ça déjà. Prends le soin acheter panneau qui emboîté, panneau qui tout dans boîte yo. C'est pour qui ça me dit ça.
cellule là que me montre là, cellule photovoltaïque là, meni, à chaque fois que panneau a dans soleil, même si panneau a pas connecté à aucun batterie en rien du tout, cellule là lui-même il pas rien que la fait la transformer courant, la transformer énergie solaire là en énergie électrique. Ça veut dire cellule là travaille. Notez bien que mes deux cellules là, les ont une durée de vie qui pas dépasser 30 ans, dépendamment de qui compagnie qui fait, entre 25 et 30 ans. Par contre, il faudrait que vous preniez le soin pour protéger le corbeau, parce que panneau doit vivre 30 ans, cellule doit vivre 30 ans, donc par contre, il faudrait que vous achetez un panneau, assurez que c'est vous-même qui prend le premier servir avec lui, pour le capable de 30 ans. On prend un petit exemple. Imaginez un panneau que m'acheté et que moi année fabrique c'est année 2000. Par exemple, m'tawé janvier 2000 dans deux panneaux c'est on laisse le fabriquer et que m'a acheté le jeudi en même m'a acheté panneau ça. Donc ça veut dire panneau ça a gagné 22 ans. Si moun normalement chaque jour te kon mettre le dehors pour le vendre, exposer le dehors pour le vendre et que panneau ça pas mal chance pas jamais vendre. Jusqu'à présent beaucoup de gens vendent c'est moi qui viens acheter panneau ça aujourd'hui. Ça veut dire m'acheter un panneau qui gagne 22 ans à servir. Panneau ça pas bon en pile temps, la bombe seulement 3 ans, maximum 3 ans, 4 ans et puis après après panneau ça batterie mieux pas charger. Parce que c'est le lieu fini, même le panneau à tout neuf, mais c'est le lieu fini parce que panneau ça li passé en pile temps à convertir énergie solaire en énergie électrique, donc c'est le lieu fin de travail. Donc prends le soin pour acheter panneaux qui emboîtés. Les panneaux emboîtés à l'époque où je n'ai pris un soleil du tout, donc panneau est encore vierge. Donc là ça va acheter c'est vous même qui pour la première fois pour le servir avec panneau ça. Par contre, moi, je voulais encourager ou protéger investissement pour capable faire économie, pas l'acheter panneau. Parce que normalement, panneau, ça va qui exposé dans le soleil depuis l'année 2000, là, qui par exemple vend et que le va l'acheter ou même, on va tester, ou après, il bas 18 volts. Mais ampérage panneau, ça, c'est son panneau 160 watts qui t'a dû fournir environ 9 ampères ou encore 7,5 ampères. Ou pas que panneau, ça, non, 3 ans encore, là-bas 18 ou encore 20 volts, mais il prend le ampérage qui est égal à 1 ou encore 1,5. Ampérage à descendre, la dégrader, graduellement la dégrader, jusqu'à ce que un ampérage panneau ça vienne égal à 0,0 combien ampères. Le ça, voltage là toujours normal, mais ampérage à nul, panneau ça le met fait 1 an, son batterie, il n'est pas jamais chargé. Donc, ça veut dire que c'est le lieu fini. Donc, Mabdou, ça prend le soin pour protéger investissement. On retourne sur dépannage, non? Sur intelligent, on absent j'aime tout pour dépanner un panneau, besoin qui ça? Ou besoin faire à souder. Ou besoin faire à souder. Ensuite, ou besoin multimètre là. Ensuite, ou besoin diode. Donc, ou besoin faire à souder, multimètre et puis diode. C'est éléments ça qui permettent ou dépanner panneau. Multimètre là vraiment important. Et il faut qu'on intelligent parce que panneau a un petit problème technique, quelques désajustements qui fait dans niveau tab box en boîte de sortie. Donc si c'est ça, ça veut dire qu'il faudrait que on ressouder encore pour capable bien ajuster. Ça qui a un problème fabrique. Il y a un problème que le te manqué ou pas te mettre suffisamment de résine ou encore flux là dans le tap soudé. Donc par contre, il y a mal soudé, le dessoudé. Donc là ça faudrait que vous preniez le soin pour bien souder pour capable de courant. Donc pas oublier, diode là est vraiment important. Qui ça diode là fait? Diode là empêcher, me tout ça dans série passée. Diode là empêcher courant sortir dans panneau, sortir dans batterie pour monter dans panneau. Donc le soir ou encore là puis a tomber, un panneau qui pas gain diode sous lui, normalement pratiquement temps marée la pluie a tomber, gain pile chance pour batterie ou yo décharge parce que panneau a pas fourni courant encore descendre dans batterie mais c'est râler courant dans batterie monter, li gaspiller. Donc qui ça qui empêche le travail ça fait, c'est ça que nous les diode là. En pile fois, par exemple, dans petit panneau qu'on a fait expérience là, si vous arrivé yon panneau, yon gen en panne, donc ou pas ta gen diode ou ta gen seulement seul green diode, c'est facile pour dépanner. Ou mettre diode là en opposition dans panneau. Ou pas aller dans bonne positive panneau, ou connecter partie négative diode là
dans bonne positive panneau. On connecte partie négative là et partie positive ça c'est lui pour le faire sortir courant qu'on y a. Donc là on mettait là en opposition, ça veut dire pas une possibilité pour courant dans batterie sortir aller non panneau encore. Même la pluie a fait un ap tombé, donc ça pas déranger pour charge qui dans batterie t'a monter aller dans panneau. Donc c'est ça qui gagne dans dépannage panneau, c'est un bagage qui simple comme bonjour et que c'est un combo fait presque sans redit. Donc je prends le soin pour montrer ça jeudi m'a toujours encouragé pour continuer et abonner, continuer partager vidéo nous pour capable de plus monde qui joignent séance de formation ça parce que me pas aimer kembe un bagay pour moi-même seulement parce que tout le monde besoin qu'on ait, tout le monde doit qu'on ait, donc tout le monde l'important pour tout le monde qui a fait un bagay. Donc surtout dans le pays nous en Haïti et que bagay yo pas facile dans le pays nous, par contre faudrait que nous prenions le soin pour que gen pile bagay ou pas besoin de dépenser comme là-dedans li que ou même en personne ou capable faire. Si nous avons fait un petit rappel, nous avons parlé de différents constituants panneaux dans la première vidéo. Différents éléments qui constituent un panneau, c'est qui est c'est cellule photovoltaïque là, qui c'est moteur, des élément primordial dans le panneau. Deuxième élément qui est important en dedans panneau, c'est ça que nous appelons table wire là. Wire, comme je dit, c'est lui-même qui prend cellule, qui groupé yo, une avec l'autre. Parce que cellule yo, c'est 0.5 volts. Si me dis, logon panneau 12 volts, l'autre c'est 18 jusqu'à 20 ou bien 21 volts, ça veut dire que c'est pas une grande cellule, mais c'est plusieurs cellules qui interconnectées entre eux. Cellules interconnectées entre eux, donc ils viennent fournir un courant ça. Donc après que pour me gagner un panneau 12 volts, normalement, obligatoirement, m'obligé de gagner 36 cellules. 36 cellules là, c'est les mêmes qui pourraient fournir moins courant 12 volts, 18 volts là, qui sont panneaux, comme on était dit dans la vidéo passée, qui sont panneaux standards. Donc, après tab wire là, nous avons besoin de tab box. Tab box, c'est les mêmes qui permettent de faire groupement. Moi, je montré ça déjà dans la vidéo passée. C'est juste rappeler différents éléments. Tab box, c'est les mêmes qui permettent de faire groupement. Par exemple, je vais deux groupements, dépendamment de qui panneau. Si son panneau 300 watts, un panneau 36 volts, je suis capable de gagner jusqu'à 3 ou bien 4 groupements, dépendamment de qui groupement que je fais. Donc, dans un panneau 12 volts, normalement, je vais deux groupements. Je deux groupes de cellules que je interconnecté entre eux, qui prennent moins 12 volts que moins besoin. Qui prennent moins 18 volts que moins besoin, qui c'est un panneau qui prend moins un panneau standard. Et l'autre bagage a besoin encore dans montage là, m'a montre ça dans une vidéo, pas dire qu'il est, mais m'a lutté pour me faire ça pour, m'a fait ça dans jour cap vidéo, m'a prend le soin pour me faire suivre toute vidéo comment m'a fait montage cellule par cellule pour capable faire groupement yo. Donc là ça on a besoin un encadrement. Encadrement un panneau en pile fois yo fait en aluminium. Moun nan qui va choisir fait par lui en connière. Donc ou capable prendre mesure là pour acheter vite là pour capable placer vite là avec silicone qui gagne durabilité comme des panneaux qui c'est durabilité qui est égale avec environ 50 années parce que panneau va vivre entre 25 et 30 ans. Faudrait que silicone ait une durabilité qui dépasse durabilité cellulaire pour capable gagner un travail qui est normal. Donc par contre après Vitlan, après encadrement avec Vitlan, on a besoin de gagner une boîte de sortie que m'a une chance pour montrer comment moi-même moi faire gagner une boîte de sortie originale que vous capable mettre mais si vous pas voulez vous va faire avec un autre matériel moi pas mieux faire avec PVC 3 pouces c'est avec les moins faire les me mettre caps là dedans les que bien cacheter li tout bagaille normal et que me fait sortie positive sortie négative normalement là-dedans donc m'espérer dans l'autre vidéo va montrer tout genre de bagaille ça yo. Donc
gen un pile précaution que m'a invité pour prendre avec panneau parce que l'eau fin gen un matériel, faudrait que vous preniez le soin pour protéger la durabilité li, c'est environ 30 ans, entre 25 et 30 ans, faudrait que vous preniez le soin pour protéger parce que vite là son corps qui est extrêmement fragile, donc moi il y a un pile monde qui prend le soin qu'avec un panneau chaque jour moun nan mette panneau à dehors et que chaque jour il y a l'entrée panneau encore. Donc qui t'aime dit chaque jour à mettre le dehors capable qu'il y ait un monde pour le bon plaisir ou bien par malheur quelqu'un qui avec un wash quelqu'un qui a shooté un bagage quelqu'un qui a frappé là-dedans qui crase. Donc là ça panneau après vite l'enfant paquet de fissures, c'est vrai que si pas y a une cellule qui brisée, panneau ça capable toujours ba ou voltage ni ampérage là. Mais imaginons que les vitres l'en fissuré, paquet de fissures qu'on voit là-dedans, donc ça parle d'une possibilité pour que de l'eau l'appli entre en dedans panneau ça. Donc c'est comme si son panneau que vous parlez d'en courir avec lui. Chaque fois vous gagnez l'appui, vous parlez d'en courir avec lui. Donc il faudrait que vous preniez le soin pour protéger. Moi même toujours aimé dire client mieux ça. L'eau fin gagne un panneau, prends le soin que vous faites un encadrement pour mettre panneau en dedans un encadrement c'est lui-même qui a protégé panneau pour capable gagner tant de recharge que tant durabilité que vous devez gagner parce que panneau li doit vivre environ 25 à 30 ans, faudrait que ou protéger pour le capable ba ou tant ça so stabiliser l'un côté, gain possibilité pour le ba ou tant ça normalement. Donc jusqu'à ce que cellule yo fini, laisse ça on va changer panneau ça presque un quart siècle, 25 ans, c'est laisse ça on va l'obliger changer parce que yo fini. Donc mais si c'est chaque jour mettez le dehors, chaque jour entrer, il y a une possibilité pour le craser et que pour capable faire mauvaise connexion parce que on a regardé un série de panneaux qu'on va me dépanner vite qu'on pas fissuré nous on a regardé cellules là qui ont de grandes fissures qui pas fan non mais gon marque là-dedans qui ça passé à force que choc l'en fort parce que dans l'intervalle midi 1h 2h soleil la gagne pile ultraviolet là-dedans. Là ça on va voir intensité sur un régulateur on va voir que intensité à la montée il peut pas l'eau de régulateur capable monter si pendant matin ouais intensité ensemble panneau t'a monté à 15 dépendamment de combien panneau gain ou après que temps pour midi 1h dépendamment de qui va le panneau il peut monter à 30 il peut monter à 40 etc. Donc par contre dans le ça panneau a bail plus courant que l'heure habituelle yo. Donc le ça si c'est le ça va faire mauvaise connexion sur panneau ça gen possibilité non seulement pour diode là qui t'a protégé panneau li éclater mais gen possibilité pour cellule yo tout capable gagner fissure là-dedans yo qui affecté qui pas pral affecter tension panneau mais qui capable affecter intensité courant timidement au fur et à mesure que panneau ça a prêté avec fissure ça donc ça va faire que tant que le tas doit ba ou li pas ba autant ça vrai parce que cellule là li gen faiblesse li affecté donc nous les encourager ou protéger investissement ou l'argent pas fait facile à chaque fois que vous fait un système courant protéger-les pour capable qu'il y ait une durabilité qui normale par rapport avec les dépenses que vous faites. Pas oublier comme te dit pas acheter pas connaître 6 ans mais qui vendent panneaux dans la rue à fâcher avec moi même les deux ça prends le soin si on sait un qui vend panneau dans la rue et que soit exposé un grain de panneau prends le soin que prend pile précaution avec ça. Chaque fois que on expose panneau dans le soleil, c'est comme si son panneau cap travail. Donc moi-même personnellement en tant que technicien, si m'ta une nécessité pour m'acheter un panneau et que m'ta un panneau moun pote vendre moi un panneau qui année fabriqué c'est année 2000, normalement si panneau ça ta doit coûter environ $3000, eh bien son panneau m'ka acheter dans environ 700 ou $800 parce que son panneau presque pas bail service encore malgré ton 3 ans pour le bail on 3 ans encore pour le bail donc faudrait que ou prendre le soin là pas acheter panneau donc
soit acheter un panneau qui est encadré, qui dans boîte li, c'est encore mieux pour que ou acheter panneau qui est exposé dans le soleil, ou par contre depuis combien de temps panneau exposé dans le soleil que ou acheter li. Donc là ça euh, tant que tu as gagné ou pas gagner tant ça vrai. Nous t'ai parlé aujourd'hui de intensité panneau qui est vraiment important. C'est intensité qui permet de charger batterie normalement. Et ensuite, c'est intensité à tout qui permet que ou capable de gagner recharge normale pour batterie parce que tension qu'on gagne sur panneau, tension a toujours normal, mais l'intensité a presque négligeable, ça vient faire que panneau ça pas baou quantité de temps que l'état doit baou. Donc moi je voulais dire que série formation ça yo juge important pour me partager yo avec vous. Moi songe dans vidéo passée moi te dit que moi gagne plusieurs chapeaux. Peut-être ou ne va pas comprendre ça mais moi c'est un physiothérapeute. Moi travaille dans une clinique comme physiothérapeute à bail soins nécessaires. Mais qui te me dit énergie solaire, c'est un bagage qui né la caille moi que moi aime en pile. Moi aime en pile et que moi presque vive de lit. Moi vivre en pile de lit et que moi aime ça pas fait pour autant que moi pas aimer physiothérapie parce que chaque fois moi rencontre avec patient yo vraiment aimer yo et me yo tout moi-même pour que yo capable reprendre yo parce que passion moi c'est vrai que patient yo fonctionner très bien chaque fois que moi un monde handicapé que c'est moi qui fait le médier encore donc ça a toujours fait que me content donc m'espérer dans l'autre vidéo et que pas bien chance pour me parler de l'énergie solaire encore mais me va parler dans l'autre sujet que me penser ou pas apprécier en pile ou pas apprécier les en pile parce que moi juger les fait en pile tort dans société non juste ça yo en pile jeune monde victime de lit en pile grand monde victime de lit en pile même jeune petit monde victime de problème ça que me pral gain pour me parler de lit dans prochaine vidéo. Déjà pas oublier pour me dire merci encore. Commentaire yo t'es vraiment fait que me content. Franchement ça vraiment fait que me content. Moi faut me dire sincèrement à chaque fois que m'a enseigné que m'a instruit moun, ça fait que me content en pile. Mais à chaque fois que me jeune moun qui remet ça m'a fait qui apprécie ça m'a fait et qui cap féliciter moi, franchement, c'est comme si ça vient faire encore beaucoup plus content. Donc merci à vous même qui déjà abonné. Moi-même qui en pile monde qui est abonné avec moi qui t'aime dire que ou pas regrette et que dans série formation on a bien pour nous faire dans jour cap venir ou pas capable ouais en pile bagaille ou pas capable apprendre en pile bagaille nous pas aucun secret nous pas faire rien n'a joué quatre sous table avec vous pour nous montrer toute bagaille à chaque fois que tu as voulu faire un montage quelconque que tu as bloqué nous avons numéro WhatsApp nous et que capable reler nous capable mettre nous en contact et que nous capable de tout ça pour faire soit dépanner un panneau et que tu as bloqué là dedans ou carreler nous encore n'a ba ou toutes données nécessaires pour capable ranger panneau ça qui te me dit pas gain absolument rien en dedans un panneau qui capable un panneau en panne pas absolument rien qu'a fait le pas ranger sauf un seul bagage qui a fait le pas ranger. Si c'est un problème fabrique, par exemple, dans un système de 36 cellules, si on a un problème fabrique, je me fait panneau, il y a deux panneaux que me fait qui pas de bam courant du tout, bam tout voltage là, mais après rajouter nul. Ça veut dire que cellule a gagné un problème de fabrique, un problème fabrique et que malheureusement par l'appressement pas testé avant que mettez dans le système là. Donc ça vient faire que panneau soit pas bon. Si c'est un problème fabrique, il est pas rangé. Et si c'est tombé tout le crasé, comme un dossier le lieu extrêmement fragile, si c'est tombé le crasé, donc il pas ranger tout. Mais si c'est pas ça, quel que soit le problème que on panneau gagnant, on pas mesure pour dépanner panneau. Et faut me dire que moi me libre pile comme libre pile petit comme me dégager assez bien là-dedans. Là imagine par jour, il y a 2-3 monde venir avec panneau qui en panne et que dans 30 minutes, 15-30 minutes maximum ou ranger ou 40 2-3 panneaux donc c'est
ranger pour bon petit cob. Donc c'est quand même à considérer. Donc moi je voulais encourager ou abonner avec page là. À chaque fois qu'il séance ça pour pas perdre, partagez le pour nous pour plus de monde capable bénéficier de formation ça. Je dis on carré remarqué que me fait vidéo de l'autre côté. Moi fais là dedans machine. Machine ça c'est souvenir machine que me gagne à partir de l'énergie solaire. Donc c'est grâce avec panneaux solaires que me dérivé acheter machine ça donc me prendre le soin dans troisième vidéo ça pour me faire en dedans machine. Donc moi content pour me avec aujourd'hui. M'espérer ou comprendre moi ou partager vidéo ou like page ou like yo pour nous ou abonner avec page là. Donc nous content c'était avec vous Enoch. Merci à la prochaine. Merci.